بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس بعنوان La responsabilité pénale des personnes morales est destiné aux étudiants en Master 2, spécialité droit pénal. Je vous ai choisi ce thème que j'ai considéré comme étant très important pour votre formation. Il va renforcer votre formation en langue étrangère, qui est la responsabilité pénale des personnes morales. À travers, on va débattre ce terme à travers un plan qui est le suivant. Donc, on a une introduction, et ensuite, on a deux chapitres. On va se contenter de deux chapitres. Le premier chapitre est intitulé c'est le processus d'apparition de la responsabilité pénale des personnes morales, scindé en deux parties. Premièrement, on a la section 1 intitulée la polémique doctrinale sur la responsabilité pénale des personnes morales. Et on commence par le refus d'admettre la responsabilité. Et la deuxième section, c'est l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales. La deuxième section, c'est la responsabilité pénale des personnes morales en droit algérien. On a la section 1, c'est la position classique, et la deuxième section, c'est les prémices d'admission de la responsabilité pénale, et on a comme troisième sous-section, c'est la reconnaissance de la responsabilité pénale dans le code pénal. Le deuxième chapitre, il est intitulé Domaine et conditions de la responsabilité pénale des personnes morales. Et ceci est scindé en deux sections. La première, c'est les infractions concernées, et scindé en sous-sections le principe de la spécialité, et la deuxième sous-section, c'est l'élargissement. Donc, sans qu'on le dise, on essaye un petit peu de s'éloigner du principe de la spécialité vers un élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales. Et la deuxième section, c'est les conditions de la responsabilité pénale des personnes à travers trois paragraphes. Vous avez l'organe représentant de la personne morale. Ensuite, on aborde le point pour le compte de, et le troisième point, c'est les sanctions. بتعبير آخر، رأينا أن نقدم لكم مسألة المسؤولية الجنائية والجزائية للأشخاص المعنوية من خلال الخطة التالية. أولا توجد مقدمة، ثم لنا المبحث الأول وهو مسار ظهور المسؤولية الجنائية والجزائية للأشخاص المعنوية، ثم ينقسم إلى المطلب الأول وهو الجدال الفقهي حول المسؤولية الجنائية والجزائية للأشخاص المعنوية، الذي يتفرع إلى إلى فكرة الرفض قبول هذه المسؤولية، ثم الفرع الثاني وهو القبول بالمسؤولية. المطلب الثاني يتكلم عن المبحث الثاني يتكلم عن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في القانون الجزائري، وهذا من خلال النقطة الأولى الموقف الكلاسيكي المعروف شأنه شأن المشرع الفرنسي، ثم الفرع الثاني وأعطيناه عنوان وهو الإرهاصات الأولية للقبول بفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
والنقطة الثالثة وهو الاعتراف بالمسؤولية الجنائية في قانون العقوبات الجزائري. القسم الثاني أو المبحث الثاني بعنوان مجال وشروط تفعيل المسؤولية الجزائية بالنسبة للأشخاص المعنوية. فنتكلم عن أولا الجرائم المعنية، وهنا تخضع إلى مبدأ التخصص. والنقطة الثانية منه وهو التوسع. إذن عندنا مبدأ التخصص ثم مبدأ التوسع. وما المقصود بذلك؟ يعني أن المشرع بدون ما يهجر فكرة التخصص بدأ يمدد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلى عدة مجالات. المطلب الثاني شروط إعمال المسؤولية. لابد أن هذه المسؤولية تتطلب وجود هيئة أو ممثل الشخص المعنوي، ثم العمل أو القيام بالجريمة لحساب الشخص المعنوي، ثم ما هي الجزاءات. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est l'introduction. On va vous en parler de la responsabilité d'une manière générale. ما المقصود بالمسؤولية؟ إذن يعني بتعريف بسيط جدا، c'est une définition très simple, c'est la responsabilité comme étant le fait de répondre de ses actes. بالعربي ما هي المسؤولية؟ هو تخضع إلى فكرة تحمل تبعة الفعل. يعني عندما الإنسان يقوم بتصرف ما، il doit supporter les conséquences. Il est responsable de ses actes. La responsabilité peut être civile, bien sûr, et vous avez la responsabilité contractuelle ou délictuelle. On est responsable civilement des actes qu'on a passés, qu'on a contractés, et on est aussi responsable civilement, mais cette fois sur le fait dommageable. بمعنى أن المسؤولية من الناحية المدنية نوعين: هناك المسؤولية العقدية وهناك المسؤولية التقصيرية délictuelle بمعنى التقصيرية. Dans la responsabilité contractuelle, elle trouve ses origines dans l'acte commis volontairement, c'est-à-dire passer un contrat selon le principe de l'autonomie de volonté. Donc la personne, elle passe un contrat, donc elle doit respecter les termes du contrat. Et c'est pour ça qu'on parle de la responsabilité contractuelle. Par contre, la responsabilité délictuelle, c'est toujours, elle a des impacts civils, mais cette fois-ci, elle trouve ses origines dans le fait dommageable. بمعنى هنا يوجد المسؤولية التي يمكن أن يقع فيها الشخص. أولا عندنا المسؤولية المدنية، وهذه المسؤولية هي نوعين: مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية. بالنسبة للمسؤولية التقصيرية تجد أصلها في التصرفات القانونية التي تتخذ شكل العقد طبقا لمبدأ سلطان الإرادة، بينما المسؤولية التقصيرية تأخذ أو تجد مصدرها في الفعل الضار. طيب، par contre, la responsabilité pénale, c'est quoi? C'est l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de supporter la peine prévue par la loi correspondant à une infraction. Voilà, c'est aussi une définition très générique, très simple. C'est quoi donc? On reprend, c'est quoi donc la responsabilité pénale? هي الالتزام أو الإلزام الواقع على شخص معين الذي يعترف بأنه مذنب من قبل
المحكمة ما وبالتالي يتحمل العقوبة المنصوص عليها في القانون يعني يقصد بها قانون العقوبات المناسبة للجريمة المقترفة. Donc voici en quelque sorte une petite définition de la responsabilité, que ce soit une responsabilité pénale ou civile. La personne en question, c'est la personne physique. Quand on a parlé de supporter la peine prévue par la loi, surtout en matière pénale, on vise la personne physique. C'est quoi la personne physique? Comme on l'a déjà vu en première année, c'est une entité juridique et biologique. C'est ça l'être humain ou bien la personne physique. Donc c'est vous, c'est moi, c'est elle, etc., etc. Voilà qu'est-ce qu'on entend par une personne physique. C'est les gens, c'est l'individu. Cependant, la responsabilité pénale est mise en œuvre pour la personne pénale morale. Elle n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Il y a tout un processus sur la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes pénales a connu tout un processus, qu'on va examiner ultérieurement. On revient. Si actuellement cette responsabilité est admise, il reste à connaître son apparition, son admission, ses règles et conditions, comment elle n'est consacrée que récemment. Voilà, c'est le tout débat, qu'on va examiner dans ce cours-là. La polémique doctrinale, on va commencer par la polémique doctrinale sur la responsabilité pénale de la personne morale. D'abord, on commence par vous en parler du rejet, بمعنى الرفض. Le droit pénal est conçu à la fois comme un instrument d'amendement et de dissuasion. L'infraction est un acte de volonté, laquelle fait par définition défaut chez la personne morale. On voit ici que le droit pénal, comment dans quel but le droit pénal est conçu? Il est conçu soit pour mettre, de condamner les personnes à payer d'amende, à les dissuader. L'infraction en tant que telle, on l'a défini comme étant un acte de volonté. Si on prend ces deux paramètres, l'amendement, la dissuasion, l'acte de volonté, c'est pas possible pour une personne morale. La personne morale, il ne peut pas être dissuadé du moment qu'il n'a pas de volonté. Deuxièmement, l'infraction est un acte de volonté, chose qui n'est pas admissible pour la personne morale. Vous connaissez c'est quoi la personne morale? Pour certains auteurs, il nie l'existence même de la personne morale, et je vous envoie à ce qu'a dit Léon Duguay. Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Donc, il n'y a pas une existence, il y a donc une physique, il n'y a pas la personne n'a pas de volonté. Donc, il est inadmissible alors de parler de la responsabilité pénale pour la personne morale.
بتعبير آخر، قانون العقوبات وضع كوسيلة للتغريم والردع. تعد الجريمة فعل إرادي، وهذا ما لا يمكن أن يكون لدى الشخص المعنوي. إذن الشخص المعنوي كونه لا تتسرب إليه الخشية أو الخوف الذي يمكن أن تثيره العقوبة الجزائية، ومنه إدانة جزائيا للشخص المعنوي يصبح بلا معنى. Donc, on revient ici. Donc, la personne morale étant inaccessible à la contrainte qu'inspire la perspective d'une sanction pénale. Autrement dit, on ne peut pas imaginer qu'une personne peut avoir une crainte. Cette crainte, elle est possible pour la personne physique, mais jamais pour une personne morale. Donc, à quoi ça sert de condamner une personne morale? À quoi ça sert de condamner une personne morale? On va être devant une situation de non-sens. بمعنى أنه الخشية التي يمكن أن الفكرة الأساسية هنا أن نتصورها بالنسبة للشخص المعنوي الذي يخشى قانون العقوبات ويخشى الجزاء، هذا لا يمكن أن نتصوره بالنسبة للشخص المعنوي. إذن عندما ندين شخص معنوي تقريبا هذا يعد عمل بلا معنى.